Bonjour, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Chez moi, super. Famille, nous allons aller suivre la deuxième vidéo du capitaine Ibrahim Traoré concernant le côté des marionnettes qui sont en train de toujours courir dans les jupons de l'impérialisme. Les marionnettes, les présidents marionnettes qui ne savent pas au fait garder leur honneur, leur dignité, leur fierté là. Hein? Ils sont en train de courir derrière les jupons de l'impérialisme là. Voilà. Donc cette vidéo là c'est sur ça. Et en plus aussi sur les investisseurs déstabilisateurs qui se cachent derrière une histoire de déstabilisation en disant qu'ils veulent venir investir au pays là. Hey! Si c'est sur ça vous comptez là, allez-y dormir. Et aussi les investisseurs aussi qui pensent que non, quand ils vont venir dans le pays de l'AIS là, vous allez pouvoir maltraiter la population burkinabé là. Chez nous là ça passe pas des... Ailleurs là, vous pouvez maltraiter la population comme vous voulez. Au niveau du pays du Burkina Faso là, de l'AIS là, on ne maltraite pas quelqu'un, hein? Voilà. Donc ces deux vidéos là, c'est pour ça. Famille, allons-y sur et puis on revient un peu avec plus de détails. Suivons la vidéo famille. Falcon Formol, avec le capitaine Ibrahim Traoré, j'ai dit, on est à l'aise seulement. On suit la vidéo famille. Falcon Formol toujours. Ouais. Merci d'être venu ce matin donc pour la journée spéciale de montée donc des couleurs de la Confédération AES. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mars, un bon mois de Ramadan et une très bonne semaine. Je souhaiterais aussi rendre donc hommage à nos forces combattantes qui continuent leur mission et progressent donc avec honneur sur les champs de bataille. Je profite de l'occasion pour féliciter le comité d'organisation de l'événement qui s'est déroulé la semaine dernière, le FESPACO. Féliciter tous les acteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer la sécurité de ces événements qui se sont très bien déroulés. Remercier tous ceux qui ont fait le déplacement de Ouagadougou. Plus de 53 nationalités étaient présentes à Ouagadougou pour cette fête. Et je pense que c'était l'occasion aussi de témoigner à tous ceux-là qui ont voulu faire comprendre au monde que le Burkina était un pays invivable. Ils sont venus témoigner et battre en brèche tout ce mensonge-là. Donc nous ne pouvons que remercier tous les festivaliers qui ont fait le déplacement de Ouagadougou et espérons que tout un chacun est déjà retourné sain et sauf dans son pays. Pour ceux qui sont encore là, qu'ils profitent de faire du tourisme et retourner en bonne santé dans leur patrie respective. Aujourd'hui, nous montons solennellement donc les couleurs de la Confédération AES et pour dire que l'AES poursuit son chemin, pas sans difficulté, mais nous continuons à construire petit à petit ce à quoi nos peuples aspirent. Au départ, les gens se sont moqués, on nous a ridiculisés parce que 3 pays, pour eux pauvres, qui s'unissent, ça n'aboutirait à rien. Mais nous avons continué notre chemin et aujourd'hui, je pense qu'ils se rendent compte à l'évidence que nous sommes en train de réussir quelque chose que certains ne souhaitent pas voir, mais que certains aussi n'ont pas réussi à faire. C'est ainsi, lorsque vous essayez donc de casser les codes pour révolutionner votre vie, les gens vont toujours vous voir en ridicule. Ils se moqueront de vous, mais finalement ils se rendront compte que vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, en regardant la géopolitique internationale et même sous-régionale, pour ceux qui sont éclairés, ils comprendront que l'AES a eu raison d'emprunter cet itinéraire. Pour ceux qui ne veulent pas se réveiller, nous ne pouvons rien faire pour eux. Ils resteront toujours dans leur sommeil, mais nous continuerons à évoluer. Donc nous souhaitons qu'à travers cette cérémonie solennelle, que tous les amis du Burkina Faso, les amis de l'AES, puissent comprendre que nous restons ouverts pour tous ceux qui veulent un partenariat sincère, respectueux. L'AES sera donc la terre d'accueil et nous pourrons collaborer. Mais ceux-là qui viennent pour nous exploiter ou avoir ce partenariat qu'on juge inapproprié, qui viennent pour violer notre souveraineté, notre indépendance, qu'ils comprennent que nous ne serons pas prêts à les accueillir. Nous poursuivrons notre marche parce que les difficultés contribuent à nous forger. Les difficultés nous rendent forts. L'AES est né dans le sang et la sueur. Il va poursuivre son chemin pour le bonheur des peuples
du Sahel. Je souhaite que tout un chacun puisse donc, à travers ses actes quotidiens, faire en sorte que la révolution que nous avons entamée puisse être la bonne et la meilleure, qui puisse inspirer toute l'Afrique à s'unir. Quand je prends le cas du Burkina Faso, nous avons essayé beaucoup de choses et nous continuerons d'entreprendre beaucoup de choses, mais ça n'a pas été toujours facile. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça n'a jamais été facile. Ça, c'est vrai. On est en train d'entamer quelque chose et on va continuer toujours d'entamer. Maintenant, ceux qui viennent dans le sens de vous chercher à dire qu'ils veulent investir au Burkina Faso alors qu'ils viennent pour déstabiliser le pays là. On ne vous appelle pas ici. Donc, ceux qui viennent dans le sens de vouloir déstabiliser le pays là, vous n'êtes pas les bienvenus. Voilà, on ne vous veut pas. Ceux qui viennent pour maltraiter la population burkinabé parce que vous venez pour investir et puis vous voulez chercher à faire du mal, maltraiter, où on voit que non, un patron est en train de frapper un burkinabé ou bien un membre de l'AES à quelque part là. Vous allez lire. Ça, on n'a pas besoin de ça. C'est ça qui est là. Maintenant, les marionnettes là, je pense que, c'est ça que je vous dis, les présidents de l'AES, poursuivez votre chemin, oubliez ces personnes là. Oubliez-les. S'ils ont compris, ces présidents marionnettes là, s'ils ont compris, c'est bien. S'ils n'ont pas compris, c'est leur problème. Nous, on continue dans notre vision. C'est pour ça que je parle et je redis toujours là. Ne cherchons pas à faire de Afrique unie parce qu'on ne pourra jamais. On ne pourra jamais. Ce seront des infiltrés qu'on va chercher pour pouvoir faire rentrer dans l'AES là. Et moi, je ne suis pas d'accord quand on parle d'affaires de Afrique unie, vouloir faire unir tous les pays de l'Afrique dans l'AES là. C'est impossible. Même Dieu n'a pas pu unir. Là, ce n'est pas nous, on pourra. Thomas Sankara a essayé cette vision. Il n'a pas pu arriver loin. On a fait rentrer des infiltrés. Ça a été arrêté. D'autres vont venir dans le sens de vous dire que non, ils sont propres, ils sont bien. Non, eux, ils sont aussi sur la même marche que vous. Ils veulent rentrer et ils sont propres, alors que ce sont des infiltrés. Ils seront prêts à vous dire, à vous donner un bon visage. Vous-même, vous ne pouvez pas dire que ça, ce ne sont pas des infiltrés. Pardonnez. Pardonnez l'AES. J'ai dit le Tchad. Le Tchad vient là. Fermez. Fermez le reste. Imaginez que ceux qui ont fait la communication une fois en disant non, le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal est dans quelle position? Quand je parlais, il faut laisser tomber le Sénégal. Oublions, avançons sans parler du Sénégal. Il n'y a pas des grands activistes qui ont des 1 million de comptes qui sont venus dire que non, non, non. À la fin, qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est pas ça. Moi, je vous dis, je vous préviens, je vous donne des bons conseils. Normalement, vous devrez me chercher, les présidents de l'AES là, vous devez me chercher en tant que conseillère. Conseillère de l'AES. Pour pouvoir vous aider plus dans votre marche. Parce que j'ai l'impression que vous voulez toujours rester dans le sens, on n'a qu'à aller dans l'Afrique, affaires de Afrique unie. On ne peut pas. Excusez. On ne peut pas. Et il y a quelqu'un qui me parle aussi de dire non. Si on ne fait pas comme ça, on ne va pas dans l'Afrique unie. Les gens vont utiliser certains pays africains pour pouvoir nous attaquer. Mais vous vous trompez. C'est cette lecture au fait que vous avez tout faux, que vous êtes en train de chercher à contribuer à ce que nous-mêmes, le peuple de l'AES, là, nous, les pays de l'AES, là, on va tomber là. Parce que si on va sur cette vision-là, on va tomber. On va faire 2 pas devant et puis faire 2 pas en arrière. Parce que ça, ce sera en fait donner l'opportunité au pays de nous infiltrer. Être sécurisé et empêcher d'autres de nous infiltrer et ouvrir la porte et qu'on nous infiltre à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va nous attendre plus? Est-ce que quand on sera fermé pour nous défendre nous-mêmes, qui sera bien ou bien on va accepter prendre des infiltrés qui vont venir rentrer et puis on sera plus là où partir. C'est-à-dire qu'on sera bloqué, coincé à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a déjà des infiltrés. On va où? L'AES, mon combat. Les présidents de l'AES, réfléchissez. Affaire de Afrique unie, là, ça ne peut pas. C'est impossible. Dieu n'a pas pu. Non, ne cherchez pas ce côté-là. Protéger l'AES, le futur de l'AES, le futur Eldorado de l'AES, là. Il faut qu'on puisse construire ça. C'est ça qui est là.
Faut qu'on forme du